Savoir que on découvre ici des choses merveilleuses, des choses qu'on ne connaît pas. Vous pouvez assister à une visite guidée. Vous pouvez connaître toute l'histoire aéronautique. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment d'amener vos enfants, d'amener les groupes, d'amener les clubs ici pour visiter cet endroit qui est un endroit extraordinaire qui retrace toute la vie aéronautique. Il n'est plus dans l'avion, c'est les calculateurs qui vont diagnostiquer les éventuels problèmes que peut rencontrer l'avion en plein vol et les diagnostiquer. Au niveau des cadrans, là on a des cadrans analogiques. Maintenant vous avez des écrans, des cockpits numériques, donc des sortes de tablettes qui sont encastrées dans le tableau de bord, dans le poste de pilotage, beaucoup moins envahi par les informations de vol. Cet avion-ci a aussi servi d'avion présidentiel, puisqu'en 1977, le président de l'époque, je vous donne connaissance, c'était 77. Voilà, Valéry Giscard d'Estaing a volé à bord de ce Concorde, dans cette partie-là, pour se rendre en mission diplomatique en Arabie Saoudite. Donc c'était un petit peu pour montrer au monde entier la vitrine de l'aéronautique en Europe. Donc au fond, vous avez la cabine présidentielle avec dans les goûts, dans le goût des années 70, donc avec siège en cuir et table en formica. Ah ouais, ça ne m'était pas déjà. Non, ça permettait de voyager plus vite. Et on trouve toute la panoplie d'avions, de la guerre, on va dire. Et après, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, en arrivant avec des avions beaucoup plus commerciaux, savoir par exemple la Caravelle. Ensuite, bien sûr, le fleuron, on va dire, donc le Concorde, où on est à l'heure actuelle, où on se trouve dessous. Et ensuite, donc, Airbus qui a repris donc, tout cela, puisqu'au départ c'était donc Sud Aviation. Et ensuite, c'est Airbus qui a repris européennement toute cette flotte d'avions. Là, on se trouve devant la Caravelle, la dernière Caravelle d'ailleurs de chez Air Inter, puisque maintenant ça ne s'appelle plus Air Inter, c'est donc Air France. Mais en tout cas, c'est la dernière Caravelle qui a volé également. Il faut savoir que, en fait, si vous voulez, la Caravelle, c'est un gros jet. Un gros jet avec deux réacteurs placés à l'arrière, et les réacteurs sont placés en face des ailes. Le problème de la Caravelle, c'est que, c'était entre 80 et 130, 140 personnes, pas plus. Et elle était quand même gourmande, on va dire, en kérosène. En tout cas, il faut savoir qu'elle a rendu de nombreux services, parce que c'était un avion très confortable, mais qui n'a pas été, construite par Airbus. La Caravelle a été construite par Sud Aviation à Toulouse, et qui s'appelait Sud Aviation avant que ce soit un consortium Airbus. Voilà, nous sommes donc sortis sur le tarmac, et là, eh bien, vous avez l'avant du Concorde. Alors, ce Concorde, c'est le dernier qui a volé. Voilà. Il faut savoir que le Concorde avait deux systèmes de commande. Un système de commande électrique, mais André Turca, qui était donc commandant de bord essayeur, il avait souhaité également mettre un système mécanique parce que au départ, le système électrique de commande n'était pas encore
mise en place. Alors du coup, il y avait deux systèmes. C'est vrai qu'à l'intérieur du Concorde, c'est un peu sommaire, même si c'est prestige, parce qu'il faut savoir que les hublots sont très petits. Et du coup, on avait forcément que la sensation de la vitesse, mais le visuel à travers les hublots n'était pas vraiment super, on va dire. Voilà, il est magnifique comme le soleil, ce Concorde. Il restera, bien sûr, comme la 380, ces deux avions resteront les fleurons de l'aéronautique française.